Les DB8 SL de chez Hobbytech. DB8 SL, ça veut dire du bricolage 1/8 super limite. Ouais, ces machines sont chouettes, ces machines se comportent relativement bien. Choix moteur, combo est ok, cerveau est ok. On a des blagues avec les angles de train. Je vous le remontre encore une fois pour ceux qui n'ont toujours pas. Tu vois, c'est quand même louche cette façon du train avant de faire comme ça en compression et comme ça à l'accélération. C'est-à-dire que tu rentres dans le virage, tu es en appui, tu as cette roue qui s'ouvre, ta voiture tire tout droit et au moment où tu touches les gaz, le nez monte, tu fais comme ça et tu survires, tu fous le camp. Les suspensions, c'est pareil. Les réglages sont pas vraiment sortis du carton, assez étrange. On est très très dur de l'avant, souple de l'arrière. La cage est clairement pris d'un autre modèle, d'une autre marque, et tout simplement adapté à la va-vite là-dessus. On ne peut pas dire autrement. Il y a de quoi monter un renfort différent à l'arrière ici qui manque. Donc on est fixé uniquement sur cette peau vis ici M3 et sur ce clips là-haut. Et ce qu'on va constater à l'intérieur, hein, ça pète avec les petits balance de 8. Hein. Regarde. Ce qu'on a vu, c'est que la cage là, tu vois, regarde, tu as 3 fixations pour la cage, d'accord. Tu as 3 plots, mais les plots ici ne vont pas dans les fixations ici. Tu as l'arrière qui va dedans, et tu as l'avant qui va dedans, et le central est dans le vide. Ce plot est dans le rien du tout, et ici celui-ci ne sert à rien du tout. Plutôt étrange. Donc, à moins qu'ils avaient prévu au départ de mettre les pattes autrement, mais qu'ils se sont rendus compte que ça passait pas avec la boîte radio, ils ont donc dû avancer le truc, et la boîte radio c'est pareil. À la base, elle avait été prévue pour être fixée avec ces 2 vis là sur le châssis, qui a ici 2 vis. Si tu mets la boîte radio dans cet emplacement-là, ça tape dans l'arceau. Ici, ça ne va pas. Ils ont donc mis une seule vis au centre et découpé grossièrement selon les carrosseries. Tu te retrouves avec des découpes différentes. Du petit machin en plastique à l'intérieur où il y a les pilotes. Et donc, quand tu mets la carrosserie dessus aussi, ça coince. Tu es obligé de bien viser pour la mettre. Et elle est fixée qu'avec ce clip là. Et au départ, je le répète, c'était pensé avec 2 trous à l'avant sous les amortos pour la visser de dessous là-dedans. Et tu avais une trappe d'accès pour la lipo qui ne te sert donc ici à rien. De toute façon, tu n'as pas de place pour accéder proprement à cette lipo, la rentrer, la sortir. C'est plus simple d'ouvrir rapidement la cage. Libre à ceux bien sûr qui veulent de visser la cage quand même pour plus de stabilité et de enlever le panneau latéral. Ces engins malgré tout sont pas super mauvais. Là on a mis des roues, les Balance de 8 sont un peu plus grandes, donc on a diminué l'étagement de transmission, on avait un pignon 17 là-dedans, on est passé sur du 14. Celui-ci par contre est full origine. Je vais vous parler de ces 2 engins parce que ces 2 engins sont disponibles. Et je le répète, tu roules en 2S, tout se passe bien. Si tu roules en 3S, c'est à toi de réfléchir. C'est pas des mauvaises caisses. C'est de loin pas la qualité qu'on attend par rapport à la pub. Hein. C'est là où ça coince. Mais ça fait le taf. Donc on a ici un engin qui est d'un abonné. Celui-ci est livré avec un deuxième DB8 SL en pièces. À un prix vraiment très intéressant. Et nous avons ici la machine de Tonton Girard. On voulait vous faire des vidéos de run d'essai. On a donc remonté cette machine avec un atelier. On a branché, on avait fait le petit essai, mais ouais, franchement, on n'aime vraiment pas. Enfin, la conduite pour moi, je suis pas fan. Je suis peut-être définitivement plus fan des petites échelles. Je suis définitivement trop endommagé des grosses échelles. Pourtant, je me suis éclaté à mort avec le quad et avec le petit X-Ray là-bas. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Là, on est sur 2 engins. Là, par contre, au niveau des budgets, on sera super méga cool. Évidemment, il y en a qui disent « Ah, ça a reçu ça cadeau et tu le revends !» Oui, c'est comme ça qu'est financée la chaîne. Je vous rappelle, les tontons et les parrains, tout ça m'envoient du matériel avec lequel je fais ce que je veux. Donc on l'utilise, on le répare, on le machin. Certaines machines partent en tombola, d'autres machines sont vendues à des prix plus qu'acceptables. Et l'argent de ces ventes est utilisé pour acheter du matériel qu'on montre sur les vidéos.
Tu vois, il y a des machines qu'on a achetées pour tester, qu'on n'aurait pas pu acheter sinon. C'est comme ça. Et quand on a fini les tests, il y a certaines machines qui sont en moi, qui restent là, que j'ai acheté avec mon argent, et des machines qu'on a achetées pour la chaîne qui repartent, donc beaucoup moins cher pour les abonnés. Et oui, effectivement, je fais bien attention que les gens qui puissent accéder à acheter la machine soient des abonnés, de préférence des abonnés que je connais parce qu'ils sont toujours là en train de commenter, de donner leur avis, de me dire si je fais n'importe quoi, de me gronder si je dis une connerie, parce qu'on est une grande famille, tout ça marche ensemble. Et ces gens-là sont toujours privilégiés dans l'achat de toutes ces machines. Donc n'hésitez pas à me contacter. Comme dit là, c'est un lot de 2. Ça sera évidemment plus cher que la machine seule. Et ça appartient à un petit jeune qui veut s'offrir une autre machine à la place. Et celui-ci va servir à financer donc un projet pour la chaîne. Salut les mecs. C'est livré avec les radios, évidemment. Bonne journée.